Salut mes abonnés, soyez les bienvenus. Donc nous sommes à notre 5e vidéo, la playlist de formation gratuite consacrée à HTML et CSS. Et dans ce chapitre, nous aurons la possibilité de découvrir les éléments HTML. Donc salut les amis, donc rapidement récupérez votre éditeur de texte et on va taper la structure minimale. Voilà, donc à l'intérieur de l'élément aide, donc méta char7 qui est l'encodage. Donc l'encodage est ITF-8, donc c'est une balise orpheline qui n'a pas besoin d'être fermée. Après on aura title qui constitue le titre. Attention, voilà. On ferme la balise title. Et à l'intérieur, je vais mettre ici l'élément HTML. Voilà. Donc ici, voici la structure minimale. Ce sera la dernière pour nos vidéos. Juste histoire de vous faire répéter jusqu'à ce que vous puissiez maintenant le mémoriser. Voilà. Donc après cela ici, on va juste faire la lecture de ce chapitre. Donc on nous dit les titres d'abord H1 à H6, ce sont des balises utilisées pour créer des titres de différentes tailles, donc allant de H1 le plus grand et le plus gras à H6 le plus petit et le moins gras. Donc pour cela on va juste prendre un exemple. Donc et la balise H6, donc on a vu cette manière d'écriture. Je ferme la balise H6. Voilà. Donc après juste on a titre 1, titre 2, titre 3. Donc je vais juste le recopier pour être rapide. Donc titre 4 ici. J'enregistre. J'actualise ma page. Voilà, donc selon la taille des titres, on a vu H1 est plus grand, donc le H2 est moins grand que H1, H3 aussi est plus petit que H2, H4 plus petit que H3, H5 plus petit que H4 et H6 qui concerne le plus petit et le moins gras. Voilà, donc c'est tout pour les titres. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les paragraphes. On a dit cette balise est utilisée pour créer des paragraphes de titres. On a donné un exemple. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de t'abonner, de liker, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc juste je vais donner un exemple de type paragraphe.
exemple de paragraphe, je mets la balise B. On a dit la balise B représente le paragraphe. Je vais dire par exemple, pourquoi pas, j'écris mon premier paragraphe en HTML. Voilà, donc CTRL S, j'enregistre. Je viens juste l'afficher. CTRL R. Voilà, donc on a notre premier paragraphe ici. J'écris mon premier paragraphe en HTML. Donc un second exemple rapidement. Donc je mets la balise B. Donc vous pouvez mettre aussi, j'ai oublié de vous souligner, soit vous pouvez le mettre en majuscule ou encore en minuscule, donc le choix vous revient. Donc maintenant par défaut, écrivez toujours vos balises en minuscule. Donc j'écris un second paragraphe en HTML. CTRL S. Donc j'actualise ma page. CTRL R. Donc ça revient à la même chose que vous écrivez maintenant vos balises en minuscule ou en majuscule, ça revient à la même chose. Mais par défaut, prenez l'habitude d'écrire vos balises en minuscule. Donc maintenant c'est tout pour le paragraphe. Après on va continuer la lecture. Donc après on nous dit italique. L'élément HTMLI représente un morceau de texte qui se différencie du texte principal, utilisé pour des termes techniques, des phrases dans une langue étrangère ou encore l'expression des pensées d'un personnage. On a donné un exemple. Selon Albert, la mathématique est la mère de toutes les autres sciences. Automatiquement, on va juste prendre un exemple de notre côté. On a dit, on met italique, soit des expressions d'un personnage, soit des langues étrangères. Donc je mets rapidement la balise P d'abord. Je ferme la balise P. Donc il faut savoir que, attention, donc il faut savoir que les balises I ou encore les balises IM, ce sont des balises de type inline. Donc on aura la possibilité de découvrir quelles sont les balises de type inline ou encore de type bloc. Donc un exemple, je vais dire par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre. D'accord, donc on va dire ici en JavaScript. Donc ça sera un bonus. Donc en JavaScript, on utilise to uppercase pour transformer une chaîne. Voilà, donc je ne vais pas tout l'écrire. Donc en JavaScript, on utilise to uppercase pour transformer une chaîne de caractères en majuscule. Donc on a dit des expressions encore des langues étrangères. Par exemple, je me mets autour de to uppercase et je vais juste écrire la balise I ou encore l'élément I, et après maintenant l'expression, je ferme la balise. Après l'expression, je ferme la balise. Voilà, CTRL S, j'enregistre. Donc je viens rapidement actualiser ma page. Donc j'actualise, CTRL R. Automatiquement on a en JavaScript, on utilise to uppercase maintenant ici qui est en italique. Voilà. Donc après un second exemple, on a dit aussi l'élément IM aussi permet de mettre en italique. Donc on va juste prendre un second exemple de UM. Je vais juste me mettre un petit peu en bas ici. Donc la balise B, je prends cette fois-ci P majuscule. Donc à l'intérieur de cette balise, on va encore écrire un JavaScript. On utilise cette fois-ci, ça sera to lowercase. Exemple pour mettre une chaîne en minuscule. Voilà, pour mettre une chaîne en minuscule. Donc autour du to lower, on va juste écrire la balise
et M. Et après maintenant l'expression, on n'oublie pas de fermer maintenant ma balise et M. Voilà, donc je vais juste mettre en minuscule. Voilà. CTRL S. Après, j'actualise ma page et on a bien en JavaScript, on utilise to lower case pour mettre une chaîne en minuscule, donc ça revient absolument à la même chose. Donc celui qui prend EM ou encore celui qui prend I, donc ces deux balises reviennent à la même chose. Donc vous avez la possibilité pour mettre vos expressions en italique, vous pouvez utiliser la balise EM ou encore la balise I. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et partager sur les différents réseaux sociaux. On se donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Bye bye.